Bonjour à tous, désolé pour le petit souci technique. Merci d'être venu. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de TimescaleDB et je vais prendre l'exemple de comment la société qui se cache derrière les petites souris l'utilise. Alors pour me présenter, moi c'est David, je suis développeur depuis environ 15 ans. J'utilise Postgre depuis pas mal d'années, depuis la version 9.4. Et à côté de Postgre, je fais pas mal de Go depuis pas mal d'années. À l'heure actuelle, je suis développeur chez Carnot. On en parlera après, mais c'est une société qui aide les agriculteurs à faire leur suivi de travaux agricoles. Et on utilise TimescaleDB. Et à l'heure actuelle, on a quelques 37 milliards de données stockées dedans. Et donc, TimescaleDB, c'est quoi? C'est une extension à PostgreSQL qui permet de gérer des séries temporelles. Pour l'ajouter dans sa base, c'est plutôt simple. Il suffit de faire un petit create extension TimescaleDB, c'est parti. Il y a deux licences à Timescale. Il y a soit la licence Apache 2, qui permet globalement de faire un petit peu ce qu'on veut, mais qui n'a pas toutes les features, ou la licence TSL, qui reste open source, mais qui limite la revente juste, principalement. Timescale, c'est utilisé par Cloudflare, le CERN et bien sûr Carnot. Et le concept clé, typiquement, c'est les hypertables. Une hypertable, pour la créer, c'est assez facile. On part d'une table Postgre classique. Là, c'est une table métrique avec un champ timestamp, un device ID, une valeur. Et pour utiliser Timescale, il suffit de lancer un petit create hypertable sur notre table et en spécifiant le champ timestamp. Et voilà, grâce à ça, ce qu'on a, c'est une table qui est partitionnée par Timescale, gérée. Et donc, on a notre super série temporelle. Et on va essayer de prendre l'exemple de la société des petites souris. Donc, pour parler un petit peu de ce qu'ils font, c'est qu'ils gèrent un petit SI qui va avoir sa base de données dans laquelle on va retrouver quelques milliards d'enfants, des gens, quoi, qui va référencer 20 dents, parce qu'on a 20 dents de lait. Et cette société, elle gère quelques millions de transactions par nuit. Forcément, les enfants perdent leurs dents et les petites souris passent les récupérer. Et cette société a quelques défis techniques. Elle doit analyser ces milliards de transactions. Elle doit peut-être faire quelques requêtes temporelles plus ou moins complexes. Et surtout, il y a un truc, comme c'est de la fuite en avant, on passe notre temps à insérer de nouvelles données. Il y a le stockage qui explose et il faut quand même faire un peu attention à ça. Et comme toute bonne société, elle a besoin de performance en production. Donc le schéma de la table, il est assez simple. Je l'ai séparé en deux parties. La partie gauche, c'est la partie relationnelle, basique, où on va retrouver une table qui va référencer les différents pays, les différentes dents de lait, les personnes. Et à droite, c'est le cœur de notre sujet ici, c'est notre hypertable. Donc c'est la table qui vient recenser toutes les dents collectées par nos petites souris. Donc on va retrouver un champ de date, un timestamp TZ, qui permet de savoir quand est-ce que la dent a été récupérée, quelle est notre personne qui a perdu la dent, quelle est la dent qui a été perdue, dans quel pays, et comme tous les enfants attendent, bien sûr, combien la petite souris a laissé sous l'oreiller en récupérant la dent. Et donc ça, c'est notre table, et cette table, on va la passer en hypertable. Alors on pourrait en effet utiliser soit la version simple de Timescale, à savoir le create hypertable, on passe notre table et le champ timestamp. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller un peu plus loin, on va essayer de définir deux, trois petits trucs en plus. Donc notre table, on va créer son hypertable, on va demander à Timescale de gérer des ranges de date sur 7 jours. Et en plus de cette partition temporelle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une nouvelle dimension à notre hypertable. On va demander à Timescale de également partitionner par pays. Et on va lui demander 4 partitions différentes pour ce pays. Donc globalement, ça va faire un modulo 4 sur le pays. Et notre structure de table va ressembler à ça. Donc on aura un ensemble de chunks, un ensemble de partitions. Donc sur l'axe horizontal, on voit le temps qui passe. Et donc, comme on a choisi de faire des champs des partitions tous les 7 jours, donc on aura
une colonne globalement qui s'occupera de stocker les données sur 7 jours. Et en plus de ça, on a également notre partition sur l'axe vertical, qui est notre hash fait sur le pays. Donc voilà, notre table sera représentée comme ça, avec un ensemble de partitions à l'intérieur. Et donc maintenant qu'on a notre hypertable dans Timescale, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de voir ce qu'on peut faire d'autre avec Timescale. Donc je vais essayer de vous présenter quatre piliers de Timescale, qui sont les hyperfonctions d'un côté, la compression, les continuous aggregate et quelques policies de rétention. Donc là, je vais essayer de passer en mode démo. Hop. Donc on va essayer de partir du constat qu'on voudrait avoir une requête qui, sur une journée donnée, ici le 15 octobre, sur un pays donné, la France, on voudrait récupérer le nombre de dents collectées sur une période de 30 minutes. Pour avoir une période de 30 minutes sur Postgre, il faut batailler un petit peu, il faut récupérer l'époque de notre timestamp, il faut le diviser par 1800, il faut le tronquer et remultiplier par 1800. Bon, ça marche, hein. Grâce à ça, ce qu'on a, c'est en effet nos périodes de 30 minutes et le nombre de dents qui ont été collectées par nos petites souris sur notre... voilà. Timescale, ce qu'il apporte, c'est une fonction, timeBucket. Les buckets, c'est un truc plutôt commun qui permet justement de grouper plus facilement par période. Donc là, on a juste un intervalle à lui donner, nos 30 minutes, le champ timestamp sur lequel s'appuyer pour faire ces buckets, et on veut toujours récupérer le nombre de dents qui ont été récupérées sur la même journée. Bon, sans grande surprise, le résultat est le même, c'est juste que c'est peut-être potentiellement un peu plus lisible, surtout lorsqu'on essaie de faire un intervalle qui peut être différent ou quoi que ce soit. Mais là, on a un petit truc, c'est qu'on essaie de récupérer les données sur une journée, par période de 30 minutes, mais malheureusement, on n'a que 36 résultats. On voit qu'il nous manque la période ici d'1 heure. Là, on n'a pas la période 4 heures, 4 heures et demie. Timescale vient avec une fonction qui est le timeBucket gapfill, qui ressemble un peu à timeBucket. Donc on lui passe toujours notre intervalle de temps, le champ timestamp sur lequel s'appuyer, et ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir remplir les champs manquants. Donc ici, on voit qu'on a une valeur à nul, etc. Donc on est heureux, on a nos 48 résultats. Si on essaie d'utiliser les données brutes, qu'on les met sur un graphique, au moins on n'aura peut-être pas de décalage de temps ou des choses comme ça. Et Timescale, en plus de cette fonction gapfill, permet potentiellement de soit faire une interpolation entre la valeur précédente et la valeur suivante, pour avoir une valeur entre deux, ou directement récupérer la dernière valeur de la ligne juste d'avant, pourquoi pas. Là, j'ai préféré laisser à nul. Mais par contre, ce que j'ai ajouté, c'est aussi une valeur qui permet de récupérer le cumul des dents. Donc, ce qui est bien avec le gapfill, c'est que ça n'empêche pas les window functions de fonctionner. Donc ici, ce qu'on fait, c'est qu'on fait la somme de nos différentes valeurs. Et on passe dans notre window function le fait qu'on veut ordonner ça par période. Et comme ça, grâce à ça, on a notre valeur de dents cumulées. Il n'y a pas de problème, malgré les nuls. L'opération continue de fonctionner. Donc là, on pourrait potentiellement avoir une courbe des dents qui ont été récupérées par période et leur valeur cumulée. On va essayer de prendre une autre requête. Donc ici, toujours sur notre même date, hein, j'aimais bien cette date. Là, ce qu'on voudrait, c'est récupérer quelques statistiques par pays. Donc, on groupe par pays, très bien, on le met dans notre projection. Et ce qu'on voudrait, c'est des valeurs. On voudrait la valeur moyenne, on voudrait l'écart type, on voudrait la variance, enfin quelques statistiques assez classiques, j'ai envie de dire. Bon, ça continue de fonctionner, hein, c'est très bien. Donc, on a bien notre tour ici par pays et nos valeurs. Timescale, lui, vient avec une fonction qui est statsAg, qui permet, en lui passant simplement le champ sur lequel faire des statistiques, d'avoir directement un ensemble de statistiques dans un seul retour. Et il y a à peu près la même chose pour les percentiles. Donc ce qui fait que notre petite requête ici, si on l'exécute, on se retrouve avec nos différents pays et un champ un peu complexe de statistiques et de percentiles.
Donc j'ai mis cette requête dans un CTE, et ce que j'en ai fait, j'ai essayé, c'est de ressortir mes différentes valeurs. Donc pour les retrouver, je peux soit utiliser une notation en mode pipeline, où on passe notre champ de statistiques, et on va récupérer la moyenne. Ou alors, il est aussi possible d'utiliser directement les fonctions, genre variance, la somme, en lui donnant directement le champ de statistiques. Un peu pareil pour les percentiles, on peut toujours utiliser la notation en mode pipeline, hein, après on peut les chaîner et tout, pourquoi pas, et, ou directement utiliser la fonction. Donc voilà, là on récupère via notre CTE les différentes statistiques liées au pays. Et ça, c'est un petit truc récupéré de la doc directement de Timescale, c'est toutes les stats qui sont retournées dans le stats ag. Donc voilà pour les hyperfonctions, donc les time bucket capfill, les stats ag, enfin bref, des trucs plutôt chouettes. Après, on va essayer de se poser la question de la compression, parce que Timescale vient directement avec un outil natif pour essayer de compresser la donnée. Et le moyen de faire ça avec Timescale, c'est de venir modifier notre table en lui donnant des nouveaux attributs. On lui donne l'attribut le enable colon store ici, et là on voit comment Timescale s'amuse à compresser la donnée. En fait, avant, en Timescale 2.18, pour compresser, il fallait passer à peu près la même chose, mais c'était compresse. Et depuis la 2.18, on est passé à enable colon store. Donc l'idée, c'est que Postgre, de base, pour stocker ses données, les stocke en ligne. Timescale, lui, pour essayer de compresser les données, il va les stocker en mode colonne. Il va faire un petit pivot. Et en plus de ça, on va essayer de segmenter, parce qu'on a remarqué que nos requêtes étaient généralement par pays, etc. Donc ce qu'on va faire au moment de la compression, donc au passage en mode colonne, on va avoir un champ de type timestamp, hein, bien sûr, et un nouveau segment qui est le pays, et ensuite l'ensemble de nos différentes valeurs. Donc une fois qu'on a activé entre guillemets, la compression, dans l'absolu, il ne se passe rien. Et il est possible d'utiliser soit un système automatique, c'est un espèce de PG cron qui se passe dans Timescale pour dire, ben voilà, moi ce que je voudrais faire avec mes données, c'est qu'une fois, une fois que les données ont plus de 7 jours, je voudrais qu'elles soient compressées. Bon, c'est bien, au moins ça se fait de façon totalement automatique. Ou alors il est possible d'aller compresser des petits chunks à la main, pourquoi pas. Donc voilà, là on a la compression. Et est-ce que ça marche bien? Ce que j'ai essayé de faire, c'est une petite projection de notre table des dents collectées. On peut voir qu'on a 83 chunks, pourquoi pas, que la taille avant compression, juste de la donnée, c'eût été 629 mégas, et grâce à la compression, donc des 80 chunks compressés, on est passé à 47 mégas. Donc ça nous fait un petit gain de stockage de 93%. Ça se prend toujours. Et dans ces chunks, après, enfin, globalement, on pourrait avoir le détail par chunk. Voilà, on peut savoir que le chunk qui gère les données du 13 au 20 novembre ici faisait 21 mégas. Enfin bref, on peut avoir quelques petits détails. Et malgré tout, pour aller retrouver les données compressées, ça ne change absolument rien. Les requêtes continuent de fonctionner telles quelles. Si on veut retrouver par exemple les données de 2024, c'est pas un problème. On fait une requête classique. Il y a très peu d'overhead, voire même parfois c'est plus performant selon la requête qu'on fait et comment on essaie de récupérer les données grâce au format en mode colonne. Donc voilà pour la compression. Un autre point plutôt chouette, c'est les continuous aggregate. Alors pour en faire un, il faut faire comme une vue matérialisée. Donc on se dit, voilà, moi je voudrais récupérer un daily revenue stat. Et donc pour créer le continuous aggregate, on vient dire à la vue matérialisée, pareil, lui donner des petits arguments. Donc l'argument timescale continuous, pour dire que c'est un continuous aggregate, et un autre, le materialized only. En fait, celui-ci, il est plutôt pas mal. C'est si on cherche à aller retrouver les données dans notre continuous aggregate, si on passe à false et que les données n'ont pas encore été matérialisées, Timescale, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir agréger les deux données. Donc on verra ça juste après.
Notre daily revenue stat, c'est quoi? C'est aller chercher dans notre table, sur un time bucket de un jour, les stats et les percentiles, tout ça par pays. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'on réutilise en plus nos hyperfonctions. Et ce qu'on va faire, c'est une policy de rafraîchissement automatique des données. Donc, on va demander à Timescale, sur notre continuous aggregate, de venir rafraîchir les données du dernier mois et qu'il le fasse toutes les heures. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va simplement aller altérer les données qui sont dans le dernier mois, parce qu'on se dit que les données d'avant, dans tous les cas, ne seront pas modifiées, donc il n'y a pas besoin de venir les modifier. Notre continuous aggregate, il est ici. Si on veut venir chercher les daily revenue stats, donc par jour, par pays, et quelques valeurs de statistiques, pourquoi pas la valeur médiane, quelques percentiles, on peut aller les chercher. Et donc là, ce qui se passe, c'est si on fait un explain analyze, parce que je suis en train de récupérer les données qui sont entre le dernier mois et maintenant. Hop, si on rafraîchit, hop, on voit que le nombre de dents a augmenté. Et si on fait le petit analyse, alors je ne sais pas si on va bien le voir dans le fond, mais vous allez me croire sur parole sinon, c'est un agrégat qui est fait entre les données de la vue matérialisée, donc du continuous aggregate, et de notre chunk. Ce qui fait qu'on peut avoir les données de temps réel malgré tout. Ça se prend toujours. Et en fait, le continuous aggregate, si on regarde un peu ces informations, en fait, on voit globalement que ça fonctionne comme une hypertable. Dans l'absolu, on pourrait aussi compresser des données d'un continuous aggregate et le matérialiser données, c'est le petit champ qu'on a vu. Ce qu'on peut faire aussi avec les continuous aggregates, c'est les empiler. Si demain, de nos daily revenue stats, on voudrait avoir les mêmes valeurs, mais par mois, on pourrait se créer un continuous aggregate, à peu près de la même forme, sauf qu'on ne va pas s'appuyer sur les données brutes, mais on va s'appuyer sur les données qui ont déjà été matérialisées. Donc, on peut faire cette requête qui vient chercher les données dans le daily revenue stat, et comme ce sont des stats ag et des percentiles ag, Timescale vient avec une fonction rollup. Rollup permet, sur un nouvel intervalle de temps, ici le time bucket de 1 mois, de venir refaire l'ensemble de ces statistiques et de ces percentiles. Ce qui fait que là, par mois, par pays, on peut retrouver l'ensemble de nos statistiques. Voilà, donc le continuous aggregate, c'est vraiment un cache matérialisé et qui se rafraîchit automatiquement. Timescale propose aussi un truc qui permet de supprimer des données. Par exemple, si je reprends l'exemple de la société des petites souris, elle est peut-être obligée de subir le règlement, le RGPS, le fameux, le règlement général des petites souris. Et on leur impose de supprimer les données qui ont plus de 3 ans. Timescale se dit, facile, suffit de créer une policy de rétention. On lui donne notre table et l'intervalle sur lequel on voudrait voir les données se supprimer. Et là, ce qui va se passer, Timescale, c'est régulièrement, il va aller regarder tous les chunks dont la donnée la plus vieille il y a plus de 3 ans et va venir directement le drop. Donc l'avantage de drop comme ça des chunks, c'est que plutôt que d'aller faire des suppressions directement dans une table ou des choses comme ça, qui peuvent être parfois coûteuses, en plus si on veut vraiment récupérer l'espace, il faudrait supprimer des données, faire un vacuum full et tout, enfin c'est un peu contraignant. Là l'avantage c'est que si on veut dropper des vieilles données, suffit de dropper les chunks, en plus on récupère l'espace disque directement. Ça se prend. Et donc ce qu'on peut faire aussi, avec ça, c'est on peut s'imaginer un système de rétention longue durée. Par exemple, un système de log où on vient stocker dans une hypertable des logs. On voudrait, par exemple, garder les logs bruts, je ne sais pas, moi, 2 semaines. On pourrait venir matérialiser via les continuous aggregate des données à l'heure, etc. Et on pourrait, en plus de ça, venir empiler
un autre continuous aggregate à la journée, et au fil de l'eau, venir supprimer des vieilles données, et donc finalement garder au fil du temps que des données qui ont été agrégées. Pourquoi pas? Et donc Timescale, on l'utilise chez Carnot, dans la société dans laquelle je travaille. Carnot, c'est quoi? C'est un outil de suivi de travaux agricoles. Donc en gros, c'est une balise qui se met sur les engins agricoles, qui remonte des données GPS. Et à l'heure actuelle, on a quelques 37 milliards de données dans les 10 hypertables différentes. Donc on en a quelques-unes, hein, table des sensors, bien sûr la table des positions GPS. Ça a encore coupé? Je suis désolé. À l'heure actuelle, on est en Postgre 18 et Timescale 2.26. Ce qui est bien, c'est que ça fait à peu près 7 ans qu'on utilise Timescale et ça ne nous a jamais empêché de faire les mises à jour via tous les outils de Postgre, donc les PG Upgrade, etc. À partir du moment où la version de Timescale est compatible entre la version source de Postgre et la version destination, au moment de l'upgrade, ça fonctionne. Donc on n'a jamais été empêché de monter en version. Et au niveau du déploiement, on déploie ça chez GCP. Et on a activé la compression il y a quelques temps maintenant. Et chez GCP, le stockage, enfin les disques, ça coûte quand même plutôt cher. Et grâce à la compression, en gros, j'ai pris l'exemple de deux tables. On a une table de Device Event qui globalement recense tous les événements qu'un boîtier remonte. Donc un boîtier se connecte, un boîtier fait une OTA, un boîtier envoie des données, un boîtier se déconnecte. Tout ça, ce sont un ensemble d'événements, et la table de Device Event ressemble globalement à un Device ID, le nom de l'événement, et un gros champ JSON-B, qui sont les attributs de l'événement. Et donc cette table, si on n'avait pas mis la compression, à l'heure actuelle, elle ferait pas loin de 5 Tera. Et grâce à la compression, on est passé à peu près à 120 gigas. Et la table des positions GPS, encore un peu plus grosse, qui ferait environ 6 Tera, aujourd'hui pèse à peu près 400 gigas. Donc on a des taux de compression globaux qui sont de 95%, ça se prend. Et mine de rien, 10 Tera d'économiser, ben, ça fait de l'argent. Donc dans les quelques points clés à retenir, Timescale c'est vraiment une extension, hein, ça peut se mettre dans n'importe quel Postgre intention peu à jour. Ça nous apporte du partitionnement automatique et de la gestion de pas mal de petites choses, des fonctions qui peuvent être très utiles, des systèmes de suppression automatique de vieilles données et les continuous aggregate. On peut vraiment imaginer pas mal de choses pour les utiliser. J'ai quand même noté 2-3 petits pièges. Ce qui est important, c'est quand même, ça reste une bonne pratique globale à PostgreSQL, c'est d'utiliser plutôt des champs timestamp avec une timezone. Là, pour Timescale, c'est un peu la même chose. On peut très bien s'imaginer des continuous aggregate ou des choses comme ça, s'adapter à la timezone. Et ce qui est important aussi, c'est de bien réfléchir à comment on va partitionner nos données et quelles seront la taille des chunks. Parce qu'on peut se demander, moi j'ai l'habitude d'aller requêter mes données sur un mois, sur 3 mois ou des choses comme ça. Un piège à éviter, ça serait peut-être de se dire, je vais essayer de faire plein de chunks, de stocker les données, je ne sais pas, toutes les heures, créer un nouveau chunk, etc. Mais ce qui fait que si on passe notre temps à requêter les données sur un mois, bah, il faudrait aller faire des scans sur l'ensemble des chunks qui couvrent le mois. Donc c'est quand même bien d'essayer d'adapter la taille des chunks à tout ça. Aussi, malgré tout, comme ce sont des partitions, il ne faut pas négliger sa stratégie d'index. Les index sont très bien propagés de la table vers les partitions et ça peut toujours optimiser quelques petites requêtes. Et il faut quand même aussi planifier un peu sa stratégie de rétention parce que le drop du chunk, il ne reviendra jamais. Voilà, c'est à peu près tout. J'ai mis quelques liens de la doc de Timescale. À l'heure actuelle, ça s'appelle Tiger Data. Ils ont changé de nom plutôt récemment. J'ai continué ça d'appeler Timescale. Dans tous les cas, tout ce qui tourne autour de Timescale
les fonctions, etc., continuent de s'appeler timescale, donc je continuerai aussi de l'appeler timescale pendant ce temps-là. Il y a tout ce qu'il faut sur mon GitHub, cette présentation et tous les scripts SQL qui permettent de lancer la table. Et il y a même un Docker Compose. Voilà. Je vous remercie de m'avoir écouté. Ça m'a fait très plaisir d'être là.